vie. Frères et sœurs, tu ne peux pas me dire que ta vie ne peut pas marcher. C'est impossible. Tu es le seul Dieu de ma vie. Jésus, je n'ai pas d'autre Dieu à part toi. Tu es le seul Dieu de ma vie. Je m'abandonne à toi, à ta volonté. Kundare aba usare aba kindere aba usandare aba. Ô cher Saint-Esprit, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce soir. Pour cette grâce, Seigneur, que tu nous accordes ce soir d'être en ta présence. Nous te célébrons, nous t'élevons, nous proclamons que tu es Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Nul n'est comme toi, cher Saint-Esprit. Ce soir, nous voulons tout te donner, nous offrir totalement à toi, d'offrir nos familles, Seigneur. Nous voulons que tu nous apportes le vin qui manque à nos familles. Nous voulons que toi-même, Seigneur, tu nous combles de ta vie, que tu nous satures de ta vie, pour ta plus grande gloire et pour notre salut. Amen. Shalom à vous, peuple de Dieu. Donc aujourd'hui, moi, Alexandrie Messani, votre sœur, c'est moi qui vais partager sur la thématique du non plus de vin dans cette école du souffle de la Roua, et je bénis le Seigneur pour cette grâce. Et le texte qui fait l'objet de mon partage ce jour se trouve dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 2 que nous allons donc méditer. Les noces de Cana. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Et il n'avait pas de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit au servant, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau devenue vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu y as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Cela, Jésus en fit le commencement des signes à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Amen. Aujourd'hui, à partir de ce récit des noces de Cana, nous constatons que c'était des noces, et la mère de Jésus avait été invitée. Jésus aussi fut invité à ces noces. Marie, comme dans son habitude, lorsqu'elle est dans un endroit, lorsqu'elle rentre dans une vie, lorsqu'elle rentre dans une famille, elle se préoccupe toujours. Et là, elle était invitée à ces noces. Elle constate qu'il n'avait plus de vin. Les organisateurs ne lui avaient rien demandé. Mais c'est une mère qui se préoccupe. Et sachant que son fils pouvait combler ses besoins, alors elle dit à son fils, en l'interpellant, et elle lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus hésite et puis il dit, « Mais que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Mais comme Jésus ne refuse rien à sa mère, parce que sa mère ne refuse rien au Père Céleste. Et Jésus va dire dans Jean 4, au verset 36, il va dire que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, de mener son œuvre à bonne fin. Sachant que sa mère fait toujours ce que le Père Céleste veut, et ben il ne lui refuse rien. Alors se tournant vers les serviteurs, il dit, remplissez d'eau ces jarres. Ils remplirent, les serviteurs obéissent à la parole. Les serviteurs obéissent à Jésus. À
après avoir rempli les jarres, eh ben, Jésus transforme ce thon en vin et il demande d'aller le servir. Ce que nous constatons au travers de ces noces, c'est que lorsque Jésus et sa maman sont dans une vie, dans un lieu, dans une famille, elle va réussir. Là où Jésus est, il est la solution du monde. Il est donc celui qui fait réussir les foyers. Il est celui qui fait réussir les familles. Pourquoi? Parce qu'il est l'auteur des familles. Toute famille tire son origine de lui. Puisqu'il en est l'auteur, il est donc celui qui peut faire réussir ses familles et qui veut les faire réussir. Et aujourd'hui, nous partageons dessus parce que nous voulons véritablement contempler Jésus manifestant sa seigneurie dans nos familles. Nous allons voir depuis l'Ancien Testament, depuis Adam et Ève, que lorsque le Seigneur crée, lorsque Dieu crée toute la création et qu'il met l'homme au cœur de la création, l'homme va tout nommer. Mais l'homme ne va pas trouver sa correspondance. Alors là, Dieu voit que l'homme est malheureux. Il fait tomber l'homme dans une torpeur afin de faire tirer Adam à Ève. Et de là, la voyant, il est épanoui, il est content, il est heureux, il est joyeux. Il dit, ça c'est l'os de maison. Genèse chapitre 2. Mais si nous allons un peu plus haut, un peu plus bas, plutôt au Genèse chapitre 1er, à partir du verset 27 et 28, il est dit que hommes et femmes, Dieu les créa. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre, soumettez-la et dominez-la. À partir de ce récit, nous pouvons voir que lorsqu'ils étaient en couple, c'est là où Dieu parle de l'effet multiplicateur. Lorsqu'il était seul, il nommait. Le Père créateur avait tout confié à l'homme. Mais lorsque Ève est venue, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre, soumettez-la, dominez-la. Et donc nous allons voir que dans la pensée de Dieu, c'est au cœur de la famille qu'il y a l'effet multiplicateur. Et dans le plan de Dieu, la famille va être constituée du père, de la mère et des enfants qui vont venir après. Aujourd'hui, nous avons des familles monoparentales, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le projet de Dieu, c'est qu'il puisse y avoir un père, une mère et qui vont avoir à la suite des enfants. Nous allons voir que lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, ça se passait très bien avant que Satan ne vienne séduire Ève. Donc avant que l'humanité tout entière ne rentre dans la mort. Ça se passait agréablement bien. Pour nous montrer que chaque fois que Dieu est au cœur de la famille, ça se passera toujours bien. Mais il est à signaler au début qu'il n'y a pas de famille parfaite. Nous marchons véritablement vers la sainteté. Il n'est pas question de rejeter sa famille. Il n'est pas question de dire non. Mais il est question ici de prier le Père Céleste, d'apporter le vin à nos familles. Et nous allons voir dans le récit des noces de Cana que représente le vin. Le vin, c'est le Saint-Esprit. Les serviteurs ont été obéissants à la parole. Ils ont adhéré à ce que le Verbe qui s'est fait chair, en la personne de Jésus, avait dit. Eh bien, ils ont eu le vin. Le vin est le Saint-Esprit qui donne vie comme il planait au-dessus des eaux au commencement, qui vient redonner vie à toutes les familles. Et toutes les familles ont donc besoin du vin. Chaque membre de famille a donc besoin du vin afin de recevoir la vie de Dieu et de rentrer dans sa destinée. Et nous allons donc voir que lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, après l'expérience de la Pentecôte dans Acte 2, il est décrit que ils ont parlé, ils se mirent à parler en d'autres langues, et que ceux qui étaient là se sont dit, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Mais comment est-ce possible que nous puissions les entendre dans notre idiome, dans notre langue maternelle, les Parthes, les Mèdes, les Élamites, les habitants de la Mésopotamie et autres, de l'Égypte, de la Libye? Comment est-ce possible que nous puissions les entendre dans notre langue? On pense qu'ils sont ivres, d'autres se sont mis à se moquer en se disant, ils sont ivres de vin. Mais Pierre de dire que non, et de rappeler ce que le prophète avait dit. Sur toute chair, il reprendrait son esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. Pourquoi? Parce que où
où Dieu est, il y a la vie qui vient. Le vin va donc véritablement donner vie à la nouveauté de Dieu. Le vin qui représente le Saint-Esprit va véritablement communiquer la vie à tous qui vont s'ouvrir à Dieu. Et donc à la parole qui s'est faite chair en la personne de Jésus. Et nous allons donc voir dans notre thématique de ce soir, nous allons parler de la dimension spirituelle et la dimension humaine. Comment Dieu voudrait que nous puissions véritablement rentrer dans nos destinées en l'ayant au cœur de nos familles. Au cœur de nos familles. Nous disons nos familles sont à Jésus. C'est ce que va dire Josué, chapitre 24, verset 15. Il dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ici aussi, chacun s'engage à dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si tu es seul, eh bien, commence par toi. Ça a commencé avec le Père Abraham. Et nous voici aujourd'hui. Et donc Dieu veut compter sur chacun de nous aujourd'hui qui écoutons. Et ceux qui vont écouter après, qui allons écouter cet enseignement. Certains disent que mais dans ma famille il y a trop de sorciers. Mais Dieu, tout est possible à celui qui croit. Et la parole déclare à Jérémie, qui t'a dit que tu étais un enfant? Je t'ai appelé pour arracher et renverser, pour bâtir et planter. Donc tu as du potentiel. J'ai déposé en toi une force. Vous savez, la promesse de Dieu dans Acte 1, verset 8, il dit que vous allez recevoir une puissance, une force. C'est du Saint-Esprit qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et bien la Jérusalem va représenter nos familles. Ces lieux où nous allons annoncer Jésus et nous allons faire advenir le règne du Christ dans nos familles. Parce que nous et nos maisons, nous servirons l'Éternel. À cause de l'alliance que nous avons avec Dieu, à cause de l'alliance que Dieu, Abraham avait avec Dieu, eh bien il a épargné Lot. Il en vaut pour nos familles aussi. Nous et nos familles, nous servirons l'Éternel. Amen. Nous allons voir la dimension spirituelle et nous allons dire ceci. Ceux qui s'engagent à marcher dans l'obéissance à Christ et dans le Saint-Esprit doivent aimer les membres de leur famille. Les aimer jusqu'à livrer leur vie. Jésus a dit qu'il est venu pour servir. Il n'y a pas de plus grand bonheur. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Mais je me donne en les donnant à Jésus. Je me donne en me privant pour eux et en m'offrant sacrifice agréable, vivant saint pour le Seigneur. Donc nous qui déclarons cette parole de Josué 24, 15, que nous et nos maisons, nous allons servir Dieu. Nous ne faisons pas que le déclarer. Mais ce soir, nous allons nous engager à prier pour nos familles. Nous allons nous engager à fléchir le genou et à jeûner pour nos familles. Parce qu'il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. Et que Dieu vienne, afin que Dieu vienne libérer nos familles et les délivrer de la déesse, de la mort, du Seigneur parfois dans lequel elles sont. Comme il nous a libérés, nous aussi nous disons, Seigneur, à cause de l'alliance que tu as tissée avec nous, eh bien, nous disons, Seigneur, sauve nos familles. Ceux qui vivent en Dieu et qui ont décidé de livrer leur vie pour le Seigneur et de participer à la libération des familles vont donc prier continuellement pour les familles. Et je vous recommande de faire la liste de vos familles, déposez ça sur votre autel. Demandez les messes pour vos familles. Priez continuellement pour vos familles. Mais après avoir prié ou même avant, faites le diagnostic spirituel. Ce que vous avez entendu, ne faites pas, ne soyez pas faux par rapport à ça. C'est un exercice qu'on demande toujours dans le cheminement pour les familles. Assieds-toi et écris tout ce que tu as entendu, les dieux de ta famille, ce que tes ancêtres ont eu à faire, là où il y a eu l'inceste, là où il y a eu la pédophilie, là où il y a eu les crimes rituels, là où il y a eu l'adoration, l'idolâtrie. Eh bien, note toutes ces choses. Il nous revient de noter tout. Là où il y a eu des avortements, là où il y a eu le concubinage, note toutes ces choses qui sont des fruits de la chair. Et commence à prier. Sois vrai avec toi-même. Regarde dans ta propre vie, là où les fruits de la chair aussi abondent. Regarde dans ta famille. Écoute ce que tu as entendu dans ta famille.
dans ta lignée, peut-être dans ton clan, peut-être dans ta région. Eh bien, fais le diagnostic et écris tout dans un cahier ou sur une feuille. Et prie pour ça. Parce que tu dois aussi participer. Dieu compte sur toi. Tu es le Jérémie de ta famille. Tu es celui que Dieu a choisi pour libérer, pour arracher les œuvres de Satan, toute semence que le Père n'a point plantée, afin de le déraciner dans ta famille. Ce n'est pas une autre personne, c'est toi. Et pendant que tu seras en train de prier, Dieu fédérera les cœurs. Et bien le Saint-Esprit qui viendra au secours de ta faiblesse poursuivra l'œuvre. Mais il nous revient à nous de faire notre part. Si nous ne la faisons pas, eh ben Dieu ne peut pas faire ce que nous devons faire. Alors jeûne aussi pour ta famille. Jeûne sans limite. Et aime. Quand tu pries, ne prie pas en mode accusateur, mais prie de ce que tu dis à Dieu comme Moïse. Seigneur, tu ne peux pas les perdre, tu ne peux pas les détruire. Qu'est-ce que tu veux? Que les ennemis puissent dire puissent crier, puissent se moquer de nous? Fais miséricorde. Implore la miséricorde de Dieu sur ta génération passée, présente et à venir. Sur ta propre vie. Jeûne pour ça. Libère la parole. Si tu veux, tu vas prendre toutes les paroles qui sont en lien avec la famille. Libère la parole, oui. La parole de vie. Lorsque la parole est proclamée, la parole de Dieu, lorsqu'elle est proclamée, elle ne revient pas à nous sans avoir accompli l'objet de sa mission. Ainsi te revient de déclarer aussi cette parole et de la libérer sur ta famille. Prends toutes ces paroles et fais aussi des déclarations victorieuses afin de détruire tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui est semence de Satan. Pourquoi? Parce que toi et ta maison, vous allez servir l'Éternel, le Dieu vivant. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc toi et ta famille, vous servirez l'Éternel. Prie pour chaque membre de ta famille. Si je prends la famille nucléaire, prie pour ton partenaire, prie pour tes enfants, prie peut-être même plus large, prie pour tes frères et sœurs. Vous savez pourquoi il nous revient de prier pour eux? Il nous revient de prier pour eux, pourquoi? Parce que pour que tu puisses croire en quelqu'un, il est important que Dieu te révèle ce que va devenir ton frère, ton père, ton mari, ta femme, tes enfants. Si tu ne sais pas ça, à quoi le Seigneur les appelle, à un moment donné, tu vas te fatiguer. Si Dieu a dit que ton fils sera prêtre et qu'il s'égare dans l'adolescence, tu vas continuer à prier. Tu vas demander au Saint curé d'Ars véritablement de le rattraper. Tu vas te souvenir de Sainte Monique. Tu vas prophétiser sur lui et tu vas déclarer que le fruit de mes entrailles est béni. Si c'est pour ton frère ou pour ton partenaire, c'est la même chose. Et souvenons-nous de Sainte Monique qui a prié pendant des années pour son fils Saint Augustin. Et il est devenu le géant, le père de l'église que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que sa maman a cru. Parce que l'église a cru certainement. Beaucoup ont prié pour lui au cœur de l'église. Mais il n'y avait que l'amour qui pouvait faire ces choses-là. Au cœur de l'amour vivons-nous. Au cœur de l'amour nous pouvons remporter sur les œuvres des ténèbres. Pourquoi? Parce que seul l'amour triomphe. Dieu est amour. Et ceux qui veulent remporter les challenges au sein de leur famille doivent vivre au cœur de l'amour. Il nous revient donc de les bénir et de déclarer des paroles de bénédiction même quand on ne voit rien. Et de prier pour les ennemis de nos familles, dont ceux qui se sont perdus. Pourquoi? Parce que nous ne combattons pas contre la chair. C'est contre ces esprits incubes et succubes. Ces esprits qui viennent singer dans nos familles, qui veulent tenir les membres de nos familles captives, qui veulent tenir captifs les membres de nos familles. Et nous disons, c'est vous nos ennemis. Ce n'est pas les membres de nos familles. C'est pourquoi Jésus a dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez-les. Parce que pour prier pour eux, il faut les aimer. Et pour cela, il faut qu'on prie pour eux. Il faut qu'on les aime et qu'on prie pour eux. Là où certains membres des familles ont subi des abus sexuels, que le Saint-Esprit enflamme vos cœurs.
qu'il guérisse ce soir. Il est esprit et vie. La parole qui est libérée ce soir, qu'elle puisse comme un marteau briser véritablement tout ce qui est lié à la blessure intérieure, afin que le Seigneur vous restaure et qui vous donne un regard d'amour, un cœur compatissant qui va aimer quand ce sera compliqué d'aimer. Telle est la vision que Dieu veut pour nous. L'évangéliste Jean dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Satan ne peut avoir aucun impact sur ceux qui sont amour. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas les attraper. Il essaie de les attraper, mais ça glisse. Parce qu'ils ont du mal. Il ne peut pas. Il n'y a pas d'accroche. Leur cœur est pur. Et c'est le but de Dieu. C'est sur toi et c'est sur moi que Dieu veut. Avec qui Dieu veut commencer. Et Dieu veut bâtir cette œuvre d'amour avec nous. Plus nous demandons le Saint-Esprit, plus nous allons plus loin dans les profondeurs d'amour, afin véritablement de bâtir des colonnes, d'arracher les plans que le Père n'a point plantés dans nos familles, et de bâtir la parole de Dieu, de bâtir et de planter le règne du Christ au cœur de nos familles. Si nous ne prions pas pour nos familles, eh bien nos familles vont se perdre. Et sachez une chose, quand un membre de nos familles continue à invoquer les membres de sa famille sur les autels, si toi tu es affranchi, les autres ne seront pas affranchis. Et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais si les membres de ta famille, les membres de nos familles se convertissent, eh bien Dieu il sera très content au ciel. Et aussi, ensemble nous serons forts. Parce que le lien sera fort. Et on sera certains qui n'iront pas brûler en enfer. Ils iront bien au ciel. Donc ça vaut qu'on paye le prix. Continuellement, je recommande à chaque membre de famille de demander au moins une messe par mois. Demandez au moins une messe par mois et priez pour les défunts. Si nous avons de l'amour dans nos cœurs pour les membres de nos familles, eh bien nous allons croire en eux. La dimension humaine. Nous allons croire en eux. Il y a un point que j'ai oublié de souligner. Faites des cheminements de délivrance si possible en famille, de façon personnelle mais aussi de façon collective. Vous allez trouver votre curé ou votre prêtre. Il peut commencer par vous-même, mais faites aussi des temps de libération, de délivrance collective en famille. Ça marche. Imposez-vous les mêmes vous-même. Parents, proclamez des paroles de bénédiction sur les enfants. Lorsque le pan spirituel allait continuellement en célébration eucharistique ensemble, les dimanches, il y a des parents qui me disent que je ne peux pas les emmener à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils font trop de bruit. Et bien que les enfants fassent assez de bruit au maximum. Pourquoi? Parce qu'ils célèbrent aussi le Seigneur dans leur bruit. Et Dieu n'a aucun problème avec eux. Donc prenons nos enfants et emmenons-les à l'église. Et s'il y a des gens de l'accueil ou d'autres personnes qui se sentent gênées, c'est pas bien grave. Vous n'allez pas pour ces personnes, mais pour le roi de gloire. Asseyez-vous simplement au fond. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Il est important, comme nous disons aux enfants, nous les envoyons à l'école. Il est aussi important que nous puissions leur montrer le chemin de l'église. La mère ne doit pas prier seule. Le père ne doit pas prier seul. En famille, nous prions. Le couple prie de façon personnelle, mais en famille, nous prions aussi. Pourquoi? Parce que tu sèmes en fait dans les cœurs de tes enfants. Tu sèmes dans les cœurs des membres de ta famille. Tu sèmes. Et ainsi, tu peux véritablement dire que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Chaque jour, je te les emmène, Seigneur, et je te les offre. Et montre-nous un peu plus. Transforme-nous un peu plus. Change-nous un peu plus chaque membre de nos familles. Et avant de se séparer, si c'est le matin que vous le faites, ou si c'est matin et soir, et bien dites-leur avant de vous séparer que soyez bénis. Bénissez-les. Que les maris imposent les mains à leurs femmes et à leurs enfants, et qu'ils proclament des paroles de bénédiction. Que les mères en fassent de même, et que les enfants ceci, et que les enfants prient aussi pour leurs parents. Ainsi vous communiquez l'habitude de prier aux enfants. On n'aura plus trop d'écart entre les mères qui prient trop seules ou les pères qui prient trop seuls. Mais on aura des mères qui prient, on aura des pères qui prient, on aura aussi des enfants qui prient. S'il y a un partenaire qui n'est
pas trop prié, alors au moins l'autre va communiquer ça aux enfants. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous commençons à inculquer la culture de la prière à nos enfants. Je me souviens, autrefois, j'étais protestante. Et tous les matins, je l'ai appris de ma famille, de mes parents. On se réunissait autour de la parole et autour de la prière. Lorsque je suis partie à l'étranger pour mes études, là-bas, lorsque les rares fois, parce que moi je suis pas très sortie, j'étais pas très sortie, les rares fois il m'arrivait de sortir avec des amis et que je rentrais, les autres me disaient, quoi, le matin tu te réveilles pour aller à l'église le dimanche, tu n'es pas fatigué, hein? Dans mon esprit, c'était seulement inimaginable, impensable de ne pas aller à l'église. Pourquoi? Pas parce que j'avais fait une expérience particulière de Dieu, parce que les habitudes deviennent une seconde nature. Mes parents m'avaient habitué à aller à l'église le dimanche, et donc je devais aller à l'église le dimanche. Je devais aller prier, et chaque dimanche c'était ainsi. Nous ne pouvons pas savoir ce que nous semons dans la vie de nos enfants, mais nous semons. Nous ne nous occupons pas. Celui qui fait pousser, eh bien, il fera pousser. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lorsque je sème, je dis à Dieu, Seigneur, apporte-nous le vin. Comme au noces de Canaan, il apporte le vin. Ça peut tanguer, mais il y aura de la vie à l'intérieur. Que pouvons-nous voir par rapport à la construction de famille? Là, j'ai parlé de toute la famille, mais sur le plan spirituel aussi, je vais parler du couple. Il est important de faire le diagnostic concernant sa propre vie, mais aussi la vie du conjoint ou de son partenaire. Pourquoi? Parce qu'il est important que je puisse savoir les dieux qui vibrent dans sa famille. Mais si j'avais déjà fait mon travail à moi, je risque de demeurer avec quelqu'un qui est dans une famille dans laquelle on avait maudit, on avait dit qu'il ne serait rien. Et puisque j'aurais l'impression que rien n'avance, mais parce qu'on n'a pas traité, il y a des choses qu'on n'a pas traitées. Il faut les traiter. Au lieu de vociférer sur l'autre ou de crier sur la femme ou de crier sur l'homme en disant « Mais tu ne veux rien faire de ta vie ». Non. C'est pas que l'autre ne veut rien faire de sa vie. C'est que l'autre est enchaîné. Et Dieu t'a choisi pour l'aider à se libérer. Oh, mais tu veux rien faire de ta vie. Mais observe bien. Tu vas te rendre compte que dans sa famille, ils ne font pratiquement rien. Donc il faut aller à la racine. Lorsqu'on aime quelqu'un, on fait le travail. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous faisons le diagnostic et nous savons que ça marchera. Parce que lorsqu'on commence ce cheminement, c'est avec foi et détermination. Il n'y a pas de doute à l'intérieur. La parole déclare que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'aurez. Demandez ce que vous voudrez, vous l'aurez. La délivrance, la libération commence à partir de l'instant où je donne ma vie à Jésus. Et tout ce que je vais faire à l'intérieur, ça va marcher. Dès l'instant où l'autre aussi donne sa vie à Jésus, eh bien ça marchera. Et n'oubliez pas ce que l'apôtre Paul dit. Si c'est la femme qui est convertie, elle sanctifiera l'époux. Ne te prends pas la tête, ne passe pas le temps à vociférer en disant qu'elle ne comprend pas, elle ne veut pas se convertir. Il ne comprend pas, vous êtes déjà unis. Si vous n'étiez pas unis, ça aurait été une chose. On aurait dit prier, discerner. Mais si vous êtes déjà mariés, il est important d'arrêter de faire le bruit à l'autre, mais de s'arrêter pour Dieu. Je vais vous faire un témoignage. J'ai une de mes filles. Et ma fille, elle voulait autrefois demander à son époux, ils étaient mariés civilement et coutumièrement. Et régulièrement, elle demandait à son époux de l'épouser à l'église. Et un jour, je lui ai dit, arrête un peu. Et donc, elle-même, elle avait aussi pris la résolution d'arrêter parce qu'elle se trouvait déjà un peu ridicule. Et un jour, j'avais organisé des temps de prière chez moi. Et bien, on organise des temps de prière et à la clôture, c'était avec plusieurs en fait. Et à la clôture, un jour, on avait demandé au prêtre de venir célébrer. Et pendant la célébration, le mari se rend compte que tous et toutes, on était habillés en blanc. Toutes les femmes qui étaient habillées en blanc, il n'y a qu'une qui n'avait pas communié. Et il est touché dans son cœur. Alors, ce jour, il décida d'épouser sa femme en moins de 3 mois. Pourquoi je parle de ça? À cause de la dimension de l'église. Lorsque nous prions en église, il y a une dimension qui nous dépasse.
Nous-mêmes, nous faisons nos prières. Mais lorsqu'on s'engage pour le Seigneur lui-même accomplit son œuvre de gloire. Ainsi, ils sont rentrés dans la grâce du sacrement de mariage. Elle ne parlait plus. Elle avait simplement obéi au Seigneur. Et le Seigneur avait manifesté comme aux noces de Cana. Le Seigneur avait fait marcher son affaire. Amen. Lorsqu'une famille vit au cœur de l'amour, qu'est-ce qui se produit? Et que les parents prient. Les parents priaient. Et si c'est le mari qui a prié pour sa femme, le Seigneur va révéler au mari ça à quoi il appelle la femme. Au lieu de l'accuser, de dire que tu fais rien, eh ben, le langage va changer. Eh ben, il aura un langage prophétique désormais. Si c'est son frère, il aura un langage désormais pour le frère. Mais aujourd'hui, je vais circonscrire ça à la famille nucléaire. Alors, il va commencer à encourager le frère et croire en lui. C'est une chose de vouloir que les gens fassent des choses dans nos familles. Mais c'est aussi une chose de les encourager. Et il faudrait aujourd'hui qu'on puisse avoir le langage du royaume qui est l'encouragement. Jésus n'a pas accusé la femme adultère. Jésus ne l'a pas humiliée. Pourquoi? Parce qu'il avait à rehausser la dignité humaine. Jésus n'a pas accusé Zachée ou Matthieu qui était assis au banc, à son poste de douanier. Jésus l'a simplement appelé. Et lui a dit, viens à ma suite. Eh bien, Jésus n'a pas accusé Pierre et ses compagnons qui étaient là où il y avait la pêche miraculeuse. Mais il savait que là où il est, quand il rentre dans la barque, là, ça va marcher. Mais ce que Jésus avait, nous aussi, nous l'avons. Jean dit que de sa plénitude, nous avons tous reçu. Et grâce sur grâce. Tout ce que Jésus a, nous l'avons. Donc, si nous rentrons aussi, si nous sommes dans une famille, tu veux ou tu ne veux pas, c'est seulement que tu vas réussir. Toi-même, tu dois croire en ça. Tes enfants veulent. Ton épouse veut. Ton époux veut. Ils ne veulent pas. Ils vont réussir. Le nom, c'est seulement, votre nom, c'est seulement bénédiction. Personne ne doit croire en ça en plus. Puisque c'est toi qui crois, tu es tenu de plus croire que tout le monde. Lorsqu'il ne croit pas, c'est toi qui fais marcher en fait cette affaire-là. Marie n'a pas regardé à son fils Jésus. Elle lui a dit qu'ils n'ont pas de vin. Mais toi, tu dis pour ta famille que les membres de ma famille n'ont pas de vin. Jésus, mets ta bouche dans mon affaire. Tu es dans ma barque et tu vas la faire réussir. La tempête va se calmer et on ne va pas chavirer. Tu vas dire silence, tais-toi à ce qui est mauvais. Tu vas arracher cette semence. Pourquoi? Parce que tu es dans ma barque et ça va marcher. Lorsque nous décidons de croire et de les aimer, les membres de nos familles, on les encourage dans leurs projets. On ne veut pas faire d'eux des autres nous. Chacun selon sa particularité. On va les aider en fonction de leur appel et en fonction de leur particularité. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Parfois, comme parents ou comme épouse, parfois on veut que l'autre soit comme nous. Parfois, mais non. C'est pas comme ça que ça marche. Sinon, si on voudrait avoir des clones, eh bien Dieu, on aurait pu le faire. Mais Dieu a déposé en chacun quelque chose de particulier, de spécial, qui fait en sorte que quelque chose chacun aura quelque chose de particulier en lui. Et c'est ce géant qui doit sortir avec toute sa particularité. Mais il y a quelqu'un qui doit croire en cette personne. Et c'est toi et c'est moi. Il y a quelqu'un qui doit encourager cette personne. C'est toi et c'est moi. Nous qui disons marcher dans l'esprit, ayant le cœur amour, au lieu de nous plaindre, nous allons dire que ça va marcher. Que moi et ma maison, comme Sainte Monique, que son fils va réussir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le fruit de mes entrailles est béni. Si c'est un époux, si c'est une épouse, il va réussir. Ce n'est pas une option. C'est la réalité. Si vous demeurez en moi, Jean 15, 8. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'aurez. Ce n'est pas une option. C'est seulement la réalité. Ceux qui vivent au cœur de l'amour vont faire l'expérience de marcher dans le prophétique.
sur la dimension humaine que j'avais commencé d'aborder, j'ai beaucoup parlé du langage. Et j'ai envie de nous dire ceci. Lorsque nous marchons dans le prophétique, le langage doit changer. Si je dis que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel désormais, j'encourage et je bénis les membres de ma famille. Je prophétise sur elle et je ne déclare que des paroles de bénédiction. C'est vrai parce que nous sommes humains, parfois on est un peu dépassés par les situations. Mais il faut qu'il y ait la maîtrise de soi, ce fruit du Saint-Esprit qui nous permet de continuer à libérer des paroles de bénédiction sur les membres de nos familles. Et de continuer à croire que Dieu œuvre dans nos familles. Parce qu'il est vivant, celui qui est l'auteur des familles au cœur de nos familles. J'ai envie de nous dire ce soir que le regard d'amour doit être quelque chose de très particulier au cœur de la famille, dans l'église, dans nos communautés de vie, au cœur de nos administrations, partout où nous passons. Parce que Jésus nous a donné ce commandement: aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Parce qu'il savait une chose, c'est au cœur de l'amour. L'ennemi n'est pas amour. Seul Dieu est amour. L'amour qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Romains 5,5, a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit afin que nous puissions déployer cet amour dans le monde. Que nous soyons des icônes d'amour. Lorsqu'on nous voit quelque part, lorsque les gens accusaient la femme adultère et qu'on pointe du doigt certains membres de nos familles ou même nos entourages, eh bien nous pouvons dire que c'est pas grave. Nous pouvons dire comme Jésus a dit: personne ne t'a accusé, moi non plus, mais va désormais, ne pêche plus. Pas parce que nous encourageons le mal, mais non parce que nous pouvons donner une énième occasion à quelqu'un de se relever. Parce que nous sommes des petits Christ sur la terre. L'amour de Dieu a été répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Le vin que Jésus apporte, c'est un vin d'amour. Ce vin remplit tellement nos cœurs que notre regard devienne amour. Ainsi, nous ne sommes plus en train de pointer du doigt les autres, mais nous pouvons les regarder et les fixer et regarder dans les profondeurs de leur être afin de voir la semence de Dieu et non de voir la semence de l'ennemi. Si nous pénétrons dans leur cœur et dans leurs yeux et que nous voyons le bon grain, eh bien, nous allons faire sauter l'ivraie. Nous allons arracher parce que Dieu a semé en eux le bon grain. Mais l'ennemi, celui qui est venu semer dans leur cœur, dans leur vie, le mauvais grain, il nous revient de ne pas nous arrêter sur le mauvais grain. Laissez-les pousser, va dire le bon maître. À un moment donné, nous allons arracher l'ivraie et l'envoyer au feu. Ainsi, plus nous serons aux côtés des membres de nos familles, nous prierons pour elles, nous trouverons des stratégies, et bien l'ivraie va être consumée par la puissance de la parole qui libère, la parole à laquelle nous adhérons, la parole que nous proclamons sur nos familles, la parole que nous déclarons. Oui, la parole déclare que l'Éternel est mon berger, rien ne me manquera. Aucun membre de ma famille ne sera perdu. Oui, aucun membre de ta famille aussi ne sera perdu. Même les plus cabossés. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, demandez-le. Et ce soir, nous disons: Seigneur, nous et nos familles, nous te servirons. Nous déclarons au nom de Jésus une œuvre de libération de nos familles, une œuvre de libération de nos partenaires, une œuvre de libération de nos enfants, une œuvre de libération de nos familles, des membres de nos familles, à cause de l'alliance. Et rappelez-lui ce qu'il a fait avec Abraham. À cause de l'alliance qu'il avait avec Abraham, il a épargné et libéré Lot. Cette grâce est toujours d'actualité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Dans le sens de la construction, aussi sur le plan humain, il me reste quelques petites minutes avant de prier. Il est important, là je vais parler au couple, il est important d'avoir des moments de qualité, d'apprendre à vouloir se séduire. Vous savez, si une femme ne veut plus séduire son homme, eh bien, c'est que toi tu as décidé carrément de tuer ton affaire. Si un homme ne veut plus séduire son époux, c'est que lui-même il a décidé de tuer son affaire. Parce que, rassurez-vous, la chair, vous voyez les faibles. J'ai dit qu'on marche dans l'esprit. Mais quand l'homme va toujours voir sa collègue mipée, bien sapée, bien jolie, mimi, mais quand il arrive à la maison en mode pagne, oh non, là, non, il va quand même dire que non. Même si le pauvre gars craint Dieu, il va commencer à murmurer dans son cœur, à commencer à regarder. Ça ne justifie rien.
mais faisons bien les choses. Puisque nous revêtons la dignité de Dieu, il est aussi important que nous puissions véritablement bien faire des choses. Donc, continuer à séduire l'autre. C'est pas une affaire, on est amarré depuis 10 ans, même depuis 40 ans. Je me souviens que j'avais rencontré une maman, une grande leçon, j'étais plus jeune, et elle avait la cinquantaine. Et elle disait que quoi, où tu me vois là? Moi, je suis allée faire un joli shampoing là. Parce que mon mari, quand il doit mettre la tête dans mes cheveux là, ça doit sentir bon. Et elle nous donnait de ces stratégies. Même nous, on était waouh, quoi, les plus jeunes. Mais pourquoi? Parce que la séduction aussi est importante au cœur d'un foyer. Pour que nos foyers aussi tiennent, il faut ça. La négligence ne vient pas de Dieu. Il est décrit que Joseph était beau. Lorsque la femme de Potiphar avait vu Joseph, il avait voulu sortir avec Joseph parce qu'il était beau. Donc le Saint-Esprit aussi, qui est la Vierge Marie, elle est belle. Joseph est beau. Jésus lui-même, il est beau, resplendissant de la gloire. Donc il est aussi important sur le plan humain que nous puissions nous soigner. Je ne connais pas, mais rapproche-toi de quelqu'un qui connaît. Aujourd'hui, on a carrément Internet, quoi, où on te dit comment on fait les stratégies. Et dans les communautés, je recommande souvent aux gens aussi de les faire. Parce que ça participe à l'épanouissement de la vie, à la dignité humaine aussi. Dans ce cadre de construction, j'ai aussi envie de dire, ayez les jeux des amoureux. Si les amoureux ne savent plus jouer, là on a gâché notre affaire. Et jouez aussi avec les enfants. Ayez des moments de qualité, de sortie au restaurant ou autre. Pourquoi? Parce que c'est épanoui quand tu regardes les yeux dans les yeux là. Tu dis que je t'aime mon chou, je t'aime mon cœur, je t'aime mon soldat. Chacun appelle avec son nom, ton petit nom. Donnez des petits noms. Aka. Si c'est ton chou, si c'est ton cœur, si c'est ton poumon, si c'est ton soldat, chacun n'a qu'à donner le nom qu'il veut. Parce qu'après tu risques d'appeler maintenant Badinga. Parce que parfois Badinga c'est quand on est fâché. Mais il faut que Badinga décroisse pour que mon chou soit toujours, même quand on est fâché, tu dis que oui mon chou. Ouais. Sur le plan humain, il est aussi donc important d'avoir des moments de qualité, de sortir ensemble sans les enfants, loin des enfants, voyez, et aussi de fréquenter d'autres couples. Parce que, vous voyez, lorsque les couples se retrouvent et qu'ils peuvent partager ensemble de bonnes choses, ils vont écouter les expériences, évidemment, soyons vrais. Il n'y a pas de couple parfait. Donc parfois, l'expérience de l'un va être quelque chose de bien chez l'autre. L'autre, c'était une réponse à un autre couple. Vous voyez, les autres parlent parfois des espèces de rassemblements, de couples. Mais il faut les créer. Si on ne les crée pas, eh ben, les gens vont mourir dans les maisons. C'est important aussi donc de sortir aussi en famille avec les enfants et autres, sur le plan humain. Et j'ai envie de dire ceci. Chaque fois que vous vous retrouvez à un endroit et que vous pensez aux membres de vos familles, prophétisez. J'ai une de mes filles, ça me revient comme ça en esprit. On avait voulu enlever son enfant il y a quelques mois. Elle dit la mère, quand 14 heures est arrivé, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai commencé à parler en langue, j'avais seulement envie de parler en langue, j'ai commencé à parler en langue. Et à 14 heures, sa fille était dans un taxi où on voulait l'enlever. Heureusement, la criée s'est jetée. Voyez, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, même si on ne maîtrise pas encore tout, le Saint-Esprit va venir au secours de ta faiblesse. Elle est en train de prier parce que son enfant est en danger. Et parce qu'elle a simplement été docile, obéissant au Saint-Esprit. Eh bien, ça a marché. Que le Saint-Esprit soit vraiment, nous allons rentrer dans cette dynamique, nous allons vraiment prier. Que le Saint-Esprit enflamme vraiment nos cœurs, les cœurs des membres de nos familles, afin que nous puissions voir ce que Dieu veut vraiment pour nos familles. Et que nous puissions croire aux membres de nos familles, que nous puissions prier pour que le Seigneur libère nos familles, délivre nos familles, qu'il arrache les plans qu'il n'a point plantés dans nos familles. Alléluia. Que le sang de Jésus, le sang qui libère, coule sur les familles. Seigneur, nous invoquons ton sang sur les familles. Au sang de Jésus. Seigneur, ton sang sur nos lignées, ton sang sur nos familles, ton sang sur nos enfants, ton sang sur nos partenaires, ton sang sur nos parents, ton sang, Seigneur, dans nos belles familles, ton sang, Seigneur. Oh, nous invoquons la puissance et l'autorité du sang de Jésus. Le sang qui libère. La parole déclare
déclare qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné. Jésus, nous appliquons ton sang, Seigneur, sur toutes les familles, sur toutes les portes, comme véritablement, Seigneur, l'ange. Afin que lorsque l'ange exterminateur passera, Seigneur, qu'il ne gagne aucune famille au nom de Jésus. Jésus, ton sang dans les fondations des familles, dans les racines des familles.